Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis le docteur Yael Lévy. Je suis actuellement sur Trousseau, mais je travaillais pendant quelques années à La Réunion et puis je compte y retourner. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'ECMO et puis le développement du MAC pédiatrique sur La Réunion en plusieurs points. Donc, le premier, c'est vous situer un peu l'île de La Réunion qui se situe en plein milieu de l'océan Indien. C'est une île qui fait 2500 km² avec un volcan encore actif. Et donc, nous avons 13 hôpitaux sur l'île qui sont répartis principalement sur toute l'île avec un CHU qui est divisé en deux sites, un site nord et un site sud. Le site nord regroupe surtout tout ce qui est autour de la cardiologie et de la cardiologie interventionnelle et de la chirurgie cardiaque. Et le site sud, plutôt tout ce qui est neurochirurgie et neurologie interventionnelle. Et donc, l'ECMO pédiatrique et néonatal se situe en réanimation pédiatrique sur le site nord. Donc, voilà pour l'évolution un petit peu de l'ECMO, de la population à La Réunion, où on voit qu'il y a une population qui explose depuis plusieurs années, puisqu'on atteint quasiment 900 000 habitants aujourd'hui, avec une population du coup qui ne ressemble pas tout à fait à la métropole, puisqu'il y a beaucoup plus d'enfants par femme, de l'ordre de 2,4 enfants par femme contre 1,8 en métropole. Il y a pas mal de naissances, il y a 13 400 naissances sur l'année 2018 et une mortalité infantile qui reste encore importante puisqu'elle est 2 fois plus importante que celle de la métropole. Donc, la Réunion, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on est situé à peu près à 10 000 km de la France et de la métropole, avec un vol de 11 heures. Et puis, si on parle du MAC ou de transport sanitaire, donc des VASAN, c'est 18 heures en moyenne de transport de porte à porte. Il existe des vols quotidiens, il y en a 4 par jour en moyenne, avec plusieurs compagnies aériennes différentes. Et du coup, le problème se pose de la seule pompe qui est agréée aéronautique, qui est la CardioHelp, avec évidemment le problème des circuits compatibles pour les nouveau-nés et les nourrissons, puisqu'elle n'existe pas sur la CardioHelp. Donc voilà comment ça se passe. Ça, c'est une ECMO adulte, puisque je travaillais en réanimation adulte initialement. Donc ici, on a le monte-charge pour monter en fait dans l'avion avec tout l'équipement, que ce soit en termes de pousse-seringues, du coup, qui sont des pousse-seringues à pile, ou alors au niveau aussi de l'ECMO en elle-même, puisque c'est la CardioHelp du coup qui est utilisée. Et voilà ce que ça ressemble dans l'avion. Donc, en gros, vous avez 3 rangées de 2 sièges qui sont rabattus sur lesquels on met une civière avec du coup la pompe et la console du coup de CardioHelp qu'on met en dessous. Et ensuite, entre les sièges, vous avez du coup les gros obus d'oxygène qui contiennent énormément d'oxygène. Mais sur un vol de 11 heures, si l'ECMO tourne avec 100% d'FiO2, il faut facilement le changer du voyage. Et donc, 3 règles à respecter quand on prend l'avion qui nous est demandé, parce que c'est des vols commerciaux. C'est la sécurité pour les passagers, avoir 0 retard. Donc, on se doit de ne pas entraîner de retard pour le départ de l'avion et surtout d'être discret. Et donc, finalement, pourquoi l'ECMO à La Réunion? Donc, en fait, ça s'est intégré dans une démarche de développement de la filière de soins pour la prise en charge des cardiopathies congénitales à La Réunion, mais plus largement en océan Indien, avec des sessions de formation qui ont été organisées à partir de 2014 en partenariat avec l'équipe de réanimation cardio-pédiatrique et chirurgicale du CHU de Bordeaux, avec le professeur Kretman et le docteur Moria, et la mise en place également d'un programme de formation au CEC en plusieurs étapes pour les perfusionnistes qui étaient intéressés à la pédiatrie. Donc, comment ça s'est organisé? Donc, la première étape, ça a été du coup d'écrire et de commencer à développer ce projet de chirurgie cardiaque congénitale avec l'équipe de Bordeaux en 2014. Et puis, il y a eu un groupe de pilotage et un développement avec l'équipe experte en 2 étapes. Et puis, on a mis en place un programme de formation quand j'y étais en 2018 avec une implication du centre expert et notamment du docteur Moria. Et puis, on a essayé de maintenir les compétences parce qu'il y a une venue régulière du coup du personnel du coup de Bordeaux et du coup pour maintenir les compétences locales pour cette activité d'ECMO. Et également, on a évalué le programme de formation du personnel via un travail de test qui vient d'être présenté par le docteur Reynaud.
Donc, voilà comment on a essayé d'organiser les choses et c'est toujours en cours. C'est-à-dire qu'on a fait un premier niveau qui était sur les généralités sur l'ECMO pour former à la fois les perfusionnistes, mais également les infirmières, les aides-soignants, les internes et les médecins de la réanimation pédiatrique qui n'étaient pas familiarisés avec cette technique. Sur le niveau 1, on abordait principalement le principe de fonctionnement, le matériel, les circuits et les indications et les différents modes d'ECMO. Et on faisait des évaluations écrites par QCM. Et on faisait également des sessions pratiques de montage du circuit. Le niveau 2, du coup, c'est sur tout ce qui est plutôt complications de l'ECMO, le monitorage, avec notamment l'apport des NIRS qui n'était pas systématique, tout ce qui est EEG systématique, ou par exemple le Doppler transcrânien. Également tout ce qui est priming, notamment pour les tout petits, pour l'ECMO néonatal. Et des sessions également pratiques, notamment pour tout ce qui est complications autour de l'ECMO. Et un niveau 3 qui était autour de l'UMAC et des sevrages des ECMO, avec là aussi des sessions pratiques où il y avait un médecin du coup de la réanimation pédiatrique qui partait systématiquement en UMAC, notamment quand c'était en réanimation pédiatrique au CHU dans le site sud, pour se former à l'ECMO et aux UMAC. Donc voilà ce que ça représente à La Réunion. De janvier 2014 à décembre 2020, il y a eu 32 ECMO qui ont été mis en place, avec un âge médian aux alentours de 20 mois. C'est un poids médian qui est aux alentours de 10 kg et une taille d'à peu près 1,10 m. 20% de ces patients avaient des antécédents de pathologies hématologiques ou malignes. La majorité des patients de notre cohorte étaient pédiatriques, mais à partir de 2018, avec le programme de formation, les patients néonataux ont commencé à bénéficier de l'ECMO. Et donc là, dans cette population, on a eu 20% du coup de patients néonataux dans cette cohorte globale. Et les causes respiratoires restaient majoritaires pour 2 tiers d'entre elles. Donc voilà ici les chiffres. Donc on a une survie à l'ECMO de cette population. On a eu 27 ECMO pour 25 patients, avec une survie à l'ECMO de l'ordre de 56%, 60% dans la population néonatale et 55% dans la population pédiatrique. Et pour ce qui est de l'UMAC, on avait une survie à l'ECMO de 70% des patients. Voilà un petit peu les chiffres qu'on a regardés avant et après la mise en place du programme de formation spécifique. C'est-à-dire qu'on avait des patients qui étaient globalement beaucoup plus jeunes, puisque c'était une population néonatale qui a commencé à être implantée après le programme de formation, avec un âge médian aux alentours de 9 mois, mais également un mode d'ECMO du coup, qui était différent, puisqu'il y avait beaucoup plus de véno-artériels, alors qu'avant c'était beaucoup plus de véno-veineux, mais qui est aussi lié à la population néonatale, et une survie sous ECMO qui était également meilleure après avoir formé l'ensemble des intervenants qui prenaient en charge des enfants sous ECMO. Et une survie également des patients en UMAC qui a doublé avant et après le programme de formation. Donc finalement, à partir de 2018, on voit aussi qu'il y a une augmentation du nombre d'ECMO annuels, probablement aussi par des meilleures indications et des patients mieux reconnus comme pouvant bénéficier à l'ECMO. Et de manière concomitante, on a une diminution de la morbimortalité sous ECMO depuis qu'on a mis en place ce programme de formation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Yael, c'est très intéressant. Enfin, comme quoi l'UMAC et l'ECMO, ça s'improvise.